Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient avec un épisode spécial de notre pause mag Mad Movies puisque je voulais commencer par rendre un hommage à JPP, donc le fondateur du magazine Mad Movies. Ce magazine, comme je l'ai déjà dit, qui m'a énormément appris en cinéma, qui a forgé ma culture, qui a aiguisé ma curiosité. Donc voilà, le fondateur du magazine Mad Movies est décédé au cours de ce mois de juillet. Donc énormément d'hommages lui ont été rendus sur Internet ou dans les médias, hein, ce qui fait vraiment plaisir, ce qui prouve à quel point c'était une personne influente dans l'univers du cinéma. Tout court, même s'il s'est toujours spécialisé dans ce style fantastique horreur. Il ne faut pas oublier non plus la revue Impact, hein, qui s'était spécialisée, elle, sur le cinéma d'action et d'aventure. Donc voilà, je voulais rendre un hommage à l'ancien rédacteur en chef donc, de Mad Movies, JPP. Et donc sur ce numéro spécial Mad Movies, on va revenir donc sur le magazine du mois de juin 2005 où il y avait justement le très attendu nouvel épisode de Batman réalisé par Christopher Nolan. Dans ce numéro de juin 2005, la team attend de pied ferme le quatrième épisode de la saga zombiesque de George Romero. 6 pages seront consacrées en mode preview à l'un des films d'horreur les plus attendus de l'été. Le nouveau Batman, cette fois réalisé par Christopher Nolan, se dévoile sur les écrans et Mad Movies se fend d'une critique mitigée, avec l'espoir de voir cette nouvelle interprétation du héros prendre vraiment son envol dans un deuxième film plus ambitieux. La team dresse un portrait du scénariste David S. Goyer et du réalisateur Nolan, ainsi qu'un article serré sur les différentes adaptations de Batman à l'écran, et pour finir, une sélection de bandes dessinées essentielles à tout amateur. Plus loin, c'est de combat qu'il s'agit avec Crazy Kung Fu, la nouvelle comédie d'action de Stephen Chow après son remarqué Shaolin Soccer. La team apprécie fortement et fait une interview du réal et du responsable des effets visuels, très nombreux dans cette comédie pas comme les autres. Actualité également pour le très problématique Cursed de Wes Craven, preuve vivante de la mainmise des Weinstein et de leur société Dimension sur le contrôle artistique des œuvres garnissant leur catalogue. La team consacre 2 pages au making-of très atypique du film et ajoute un dossier en mode abécédaire très utile pour faire un tour d'horizon rapide sur cette société en pleine expansion dans les années 90. Au Festival de Cannes 2005, la team se réveille lors des séances de History of Violence, le nouveau Cronenberg, The Devil's Reject, le brûlot de Rob Zombie, proclamé nouveau talent à suivre, ainsi que le premier Wolf Creek, un piège à touristes bien foutu et hargneux. Pour finir, la team se penche sur Les Tueurs de la Lune de Miel dans son film Décrypté. Réalisé en 69, le film fait toujours son effet par son côté dérangeant et révoltant, que Mad Movies prend un soin particulier à analyser. Donc comme on a pu le voir dans ce numéro hein, de Mad Movies, il y a vraiment ce Batman de Nolan, hein, donc la nouvelle vision du héros hein, qui succède en plus à celle de Joel Schumacher sur Batman Forever et Batman et Robin. Donc forcément, en fait, ils savent pas vraiment à quoi s'attendre Mad Movies. Quand on lit la critique, on sent vraiment qu'ils sont dans l'attente d'un développement d'un film un peu plus ambitieux. Ils reprochent les scènes d'action aussi qui sont pas hyper bien foutues parce qu'ils sentent que Nolan n'est pas un réalisateur de films d'action. C'est un reproche qui sera fait finalement sur toute la trilogie, hein. Moi, après, les scènes d'action des films de Nolan me conviennent totalement, hein. Pour moi, c'est des scènes d'action un peu comme celles de Michael Mann. Enfin, je trouve qu'il y a un véritable style. Et c'est vrai que ce Begins n'annonce pas non plus ce que sera le Dark Knight, qui sera un film quand même très différent, avec une tonalité différente, justement, qui se rapproche beaucoup du style de Michael Mann sur Heat ou sur sa série Miami Vice. Donc voilà, je trouve que le Batman, moi j'avais été un peu décontenancé aussi hein, à l'époque où je l'avais vu, ce Batman Begins. J'ai largement préféré le deuxième épisode, mais c'est vrai que pris voilà, maintenant dans le cadre d'une trilogie, je pense que c'est un film extraordinaire, qui est vraiment très très bien foutu du début à la fin, et qui avait le mérite vraiment de nous proposer autre chose que ce qu'avait déjà fait Burton ou Joel Schumacher pour Batman au cinéma, quoi.
On a aussi le George Romero qui est très attendu, le Land of the Dead. Et moi j'aime beaucoup dans ce numéro, je l'ai relu plusieurs fois pour ça, l'abécédaire pour la société des frères Weinstein. Et en fait c'est là où j'ai vraiment compris que cette société pouvait ramasser énormément avec des titres comme Spy Kids ou Scary Movie et en fait financer de l'achat de franchises qui vont prendre un malin plaisir à pourrir en fait. Je pense en particulier au Hellraiser. Mais y a d'autres franchises auxquelles ils ont touché, où ça s'est retrouvé en DTV, par exemple les Unions en Enfer, même si ça leur appartenait. C'est vrai qu'ils ont fait un 2 et un 3 à la va-vite en DTV, et puis c'est vrai que c'est loin d'être à la hauteur de ce que Rodriguez avait pu proposer, quoi. Et donc il y a beaucoup d'anecdotes aussi concernant le film Cursed, le fameux Wes Craven, son film de loup-garou écrit par Kevin Williamson, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et je m'étais beaucoup inspiré voilà, des informations qui étaient disponibles dans ce magazine, justement pour vous expliquer un peu comment ça s'était passé. Mais c'est vrai que la société Dimension reste un cas à part. Maintenant, c'est un cas historique, puisque cette société s'est terminée. Mais vraiment, je pense qu'ils ont eu une importance dans le système hollywoodien, beaucoup plus que certains pourraient le penser. Je pense que cet article voilà, est un bon article pour se replonger, au même titre que la Canon ou d'autres boîtes, justement dans l'histoire de ces sociétés indépendantes qui ont quand même réussi à côtoyer les grands, quoi. Donc voilà, c'était le numéro de juin 2005. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un numéro de Mad Movies.